Bonsoir. Je vous sens un peu loin de moi, avec les tables qui sont pas mal loin. Mais ce soir, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous partager, je l'intitulerai Un cœur partagé. On va voir c'est quoi avoir un cœur partagé. Et si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 6, 24. On va commencer le message avec ce verset-là, un verset très bien connu de vous tous, de beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens. Donc, Matthieu 6, le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, Mammon, ici, en araméen, signifie riche, richesse, bien matériel. C'est à cela que ça renvoie. Mais nous savons qu'au fait, il ne s'agit pas seulement que de la richesse. Au fait, tout ce qui remplace Dieu dans notre vie est concerné par ce verset. Donc, pourquoi que le Seigneur, premièrement, utilise ce mot-là, mammon, qui nous renvoie à la richesse, à l'avarice? Parce qu'il sait que notre cœur, notre penchant naturel, c'est vers ces choses-là, vers les richesses, le matériel, les biens matériels, le matérialisme, l'avarice. Ça, c'est notre penchant naturel. Alors, le Seigneur nous exhorte, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Vous ne pouvez servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est-à-dire, vous ne pouvez servir Dieu et le monde. En fait, c'est ça. C'est ça que le Seigneur nous enseigne. Donc, sans plus tarder, j'aimerais remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Oui, Père Saint, puisses-tu bénir cette parole que nous allons voir ensemble. Nous voulons sonder tes Écritures et nous voulons surtout être édifiés par ta parole, Seigneur Dieu. Nous connaissons beaucoup de vérités, mais souvent nous avons besoin de nous faire rappeler ces choses-là, de faire revivre ces choses-là dans notre cœur pour que ce soit encore plus présent, que nous puissions le mettre en pratique chaque jour de notre vie. Alors bénis ta parole, Seigneur Dieu. Amen. Merci à notre frère Michel. Il a prié pour que le Seigneur puisse conduire mes paroles, quelque chose comme ça. Moi, je sais pertinemment que je n'ai pas de don naturel pour parler. Je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. Et quand je parle, soit dans réunion, au déjeuner des hommes, ou même ici le mercredi, quand je prends la parole pour commenter un peu, c'est de courtes pensées. Puis si ça peut édifier, je peux vous dire que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de dire telle chose. C'est vraiment le Seigneur qui a mis dans mon cœur de le dire, puis je le dis. Donc en réalité, moi, je pourrais dire comme Moïse, je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas la parole facile. Et c'est toujours un défi pour moi de venir en avant et de vous présenter quelque chose au nom du Seigneur parce que je n'ai pas ce don naturel-là. Donc, il me faut toujours que je mette ma confiance dans le Seigneur, que je lui demande de me guider, de me diriger, de prendre possession de ma bouche pour parler parce que sinon, je ne fais rien de bon en avant. Je ne fais rien de bon en avant. Donc, en tant que chrétien, se pourrait-il que je sers autre chose que Dieu? Je vous pose cette question-là. Se pourrait-il que je sers autre chose que Dieu? C'est bon de dire qu'on est chrétien, puis qu'on sert Dieu, qu'on est des serviteurs de Dieu, qu'on est des enfants de Dieu, puis on se le dit, puis on veut le faire. Mais gloire à Dieu. Mais
quand on s'examine, se pourrait-il que je sers autre chose que Dieu? Est-ce que mon cœur est totalement consacré au Seigneur? C'est des questions que je me suis posées cette semaine et tout au long de la préparation de ce message, le Seigneur a parlé beaucoup à mon cœur, il m'a touché et il m'a poussé à vivre cette communion-là avec lui, tout en faisant le message comme tel. Donc, est-ce que mon cœur est totalement consacré au Seigneur? Y a-t-il des choses dans ce monde que j'affectionne plus que Dieu? C'est des questions qu'on va se poser, qu'on doit se poser. Là, je parle ici d'affectionner. Il y a une différence, je vais tout de suite faire une différence entre user du monde et affectionner le monde. L'apôtre Paul, il nous dit que celui qui use du monde fasse comme n'en usant pas. Hein? Donc, on peut user du monde, on peut utiliser ce qu'il y a dans le monde, on peut acheter ce qu'il y a dans le monde, les utiliser et en prendre soin. C'est des biens qu'on a acquis à un certain prix. C'est correct. C'est correct. On peut user du monde. Il n'y a pas de problème. Mais affectionner le monde, ça c'est autre chose. C'est là que le Seigneur ne veut pas. L'apôtre Jean, il nous dit dans son premier épître, il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ça se peut que j'aime, que j'affectionne particulièrement quelque chose dans le monde auquel le Seigneur me parle et me dit à plusieurs reprises, non, non, ça, là, ça prend trop de place dans ta vie. Ça prend trop de place, il faut que tu abandonnes ça. Sinon, tu ne seras jamais capable d'être mon disciple. Moi, je me pose la question, et je vous le pose la question, et que chacun réponde à cette question-là pour son propre cas. Mais en tant que chrétien, y a-t-il des choses qu'on affectionne dans le monde plus que Dieu? Hein? On sait que Dieu veut nous avoir tout à lui. Dieu ne veut pas nous partager avec autre chose. La parole de Dieu nous dit, sa parole nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Il nous aime d'un amour jaloux. Il nous veut pour lui tout seul. Par exemple, dans Exode 34, 14, il dit « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Et il dit encore « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Ça, c'est dans Deutéronome 4. Et enfin, Josué, il y a plusieurs versets qui nous parlent du Dieu jaloux. Dans Josué, par exemple, il dit, Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, car c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » C'est ça, c'est dit. Maintenant, Josué a parlé de cet aspect jaloux du Seigneur. Il a fait comme abstraction de tous les autres attributs du Seigneur qu'on connaît, qui est la grâce, le pardon, tout ça. Heureusement qu'il y a ces autres attributs-là dans le Seigneur, parce que si je ne me tenais que dans la jalousie de Dieu, je suis foutu. Je suis foutu parce que Dieu est jaloux, très jaloux. Il a cet amour jaloux-là pour chacun de nous. Il veut nous avoir tout à lui. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Il veut nous avoir tout entier à lui. Donc, est-ce que je suis tout à Dieu? Suis-je à Dieu seul ou est-ce que je suis partagé entre le monde et Dieu? Je vous invite à réfléchir sur cette question-là pour vous-même. Pour moi, je sais que je le reconnais.
Depuis longtemps, d'ailleurs, je sais que, oui, il y a des choses encore qu'il faut que j'abandonne, qu'il faut que je remette dans les mains du Seigneur pour plus me consacrer à lui. Vous savez, il y a une expression dans le monde qui dit « on ne peut courir 2 lièvres à la fois ». Tout le monde connaît ça. Qu'est-ce qui arrive quand on court après 2 lièvres à la fois? Pardon? Tu t'en trouves dans un arbre, tu te pètes la face. C'est bon. Oui, quelqu'un d'autre? On perd tous les deux. On risque de perdre tous les deux parce qu'il y a hésitation. On ne peut pas courir après 2 lièvres à la fois. Hein? Qu'arrive-t-il si on serre 2 mètres? Le Seigneur nous le dit. Ou il va s'attacher à l'un et haïr l'autre, ou il va s'attacher à l'un. Attendez un peu que je le relise. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, parce que je veux avoir le mot exact. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, quand on serre 2 mètres, notre cœur va vaciller entre les deux. Et on ne sera jamais bon, excellent. On ne peut jamais exceller pour l'un ou l'autre. On a un cœur partagé entre les deux, autrement dit. J'aimerais prendre en exemple Jacob. Jacob qui a 2 femmes. Ce n'est pas des maîtres, là, mais c'est quand même 2 femmes. Alors, tout au long de sa vie, il sera incapable d'aimer les 2 femmes également. Et puis, ça va créer plein de problèmes. Ça va engendrer la jalousie, les disputes, la compétition. On le voit dans Genèse 29. À commencer, Léa se sentait délaissée, elle ne se sentait pas aimée. Puis là, Dieu va la bénir en lui donnant des enfants pour attirer l'attention de Jacob, pour faire pencher un peu plus le cœur de Jacob vers elle, au fond. Et Dieu va rendre temporairement Rachel stérile, pour un peu équilibrer la chose. Parce que c'est difficile pour l'homme d'avoir 2 femmes, puis aimer les 2 égales. Surtout que ce n'était même pas de sa volonté qu'il avait Léa. Il s'est fait avoir par son beau-père. Hein? Donc, il y a cette jalousie de la part de Léa. Léa se sentait délaissée. Et ensuite, quand le Seigneur va bénir Léa en lui donnant des enfants, c'est Rachel qui va être jalouse de Léa maintenant. Parce qu'elle a des enfants, puis elle n'en a pas. Donc, ce qu'elle va faire, elle va donner sa servante à Abraham, pas à Abraham, excusez, à Jacob, pour que Jacob lui donne un enfant à travers sa servante. Puis quand elle va l'avoir reçu, elle va dire, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Vous vous souvenez de cette parole-là? J'ai lutté divinement contre ma sœur. Il y a une compétition, une lutte entre les deux. Puis, quand Léa a vu qu'elle n'enfantait plus, elle aussi, elle a pensé à donner sa servante à Jacob. Jacob va la prendre et va lui donner des enfants également. Donc, tout l'esprit de compétition, on le voit très clairement. Je ne veux pas aller le lire comme ça, là, je veux juste le raconter. Je ne veux pas que ce soit trop long. Et dans les versets 14 et 15 de Genèse 30, on va voir la dispute au sujet du mandragore. Bon, Ruben, le fils de Léa, sort et va trouver du mandragore qui va exciter les sens de Jacob. Et quand Rachel voit ça, elle lui demande « Donne-moi les mandragores de ton fils. » Et là, Léa était fâchée. « Est-ce pour peu que tu prends mon mari, puis que même maintenant tu veux encore prendre les mandragores de mon fils? » Tu sais, il y a une dispute entre les deux. Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Puis c'est une dispute qui va même aller dans la génération suivante, cette histoire-là. Donc, vous voyez ce qui arrive. Je voulais prendre Jacob en exemple pour illustrer un peu tout le problème que ça peut engendrer quand on a 2 femmes.
ou quand on sert deux maîtres, Dieu et Mammon. Donc, dans notre vie spirituelle à nous, se pourrait-il qu'il y ait un tiraillement entre la chair et l'esprit dans notre vie quotidienne? Ce tiraillement qu'on voit dans cette histoire-là de Jacob. Avons-nous tout donné à Dieu? C'est quoi l'objet de mon désir? C'est quoi le trésor, le plus grand trésor de mon cœur? On a parlé ce samedi, on a parlé un peu de notre valeur, Et les gens ont répondu, on a frôlé un peu ce thème-là. Donc, quel est le plus grand trésor, mon plus grand trésor sur cette terre? Le Seigneur Jésus, il dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais il est où mon cœur? Où est notre cœur? Où sont mes pensées? Où sont mes désirs? Vers quoi est-ce que je suis porté? Quand je finis de travailler, là, le travail, on va travailler parce que, bon, il faut qu'on aille travailler, mais après le travail, c'est à quoi que j'ai le plus hâte de faire? C'est à quoi que j'ai le plus hâte de faire? Moi, j'ai essayé de prendre une nouvelle habitude, puis je demande au Seigneur de me bénir dans cette nouvelle habitude-là, parce que tout en préparant ça, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Et toute la semaine, je me suis affairé à la prière et à la consécration. Et à tout bout de champ, je m'en vais dans ma chambre, je prie. Puis au travail, à tout bout de champ, je me trouve une place. Aujourd'hui, j'ai trouvé une bonne place, une chambre secrète. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va là. Et là, je prie. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute. Il ne faut pas que ce soit trop long parce que là, il faut aller travailler quand même. Mais si ce n'est que 30 secondes, si ce n'est que 1 minute, le fait que j'ai pris le temps d'entrer dans la présence du Seigneur, ça change tout. Ça ramène mon cœur et mon esprit en sa présence pour que le restant de la journée ou de la période, eh bien, j'ai le Seigneur dans mes pensées, présent à l'esprit. Et après ma journée de travail, il faut que je fasse attention. Quand j'arrive chez nous, souvent les enfants arrivent, « Papa, j'ai ceci à te montrer. » Ma femme dit, « Ah, chérie, il faut que tu me fasses telle affaire. » J'ai été obligé de dire, « Non, attends, je vais aller m'enfermer dans ma chambre avant. » Après, tout de suite en arrivant de travailler, il faut que j'entre tout de suite dans ma chambre. Parce que sinon, oublie ça, je vais être pris dans les demandes et ainsi de suite, puis je vais oublier. Donc, il faut vraiment être alerte. Moi, je demande au Seigneur de me bénir dans cette habitude-là, puis de me fortifier. Ce que j'ai peur, c'est que ce ne soit qu'un feu de paille qui va s'éteindre, qui va refroidir, et ça, c'est le danger pour chacun de nous. Des fois, le Seigneur touche notre cœur. Là, on est zélé pour telle chose. Le Seigneur nous a montré, on est convaincu. Oui, Seigneur, c'est bon, on va faire ça. Ça persévère pendant quelques jours, 1 semaine. Après ça, ça commence à refroidir. Après ça, on perd l'habitude. Après ça, on revient comme avant, puis on oublie. Puis à un moment donné, le Seigneur nous parle à nouveau. Hey, es-tu en train de m'oublier? Qu'est-ce que tu fais? C'est le danger qui nous guette. Paul, comment parler de ce sujet-là sans parler de Paul, hein? Paul, lui, il pouvait dire qu'il a tout donné à Dieu. Il a tout donné à Dieu. Il pouvait dire que son cœur est entièrement consacré à Dieu. Entre autres, dans Philippiens 3, le verset 7 et 8, si vous voulez, on peut tourner. Donc, Philippiens 3, le verset 7 à 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte
à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et au verset 13 et 14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. » On connaît tous la vie de Paul. Comment que quand que le Seigneur, à partir du moment que le Seigneur lui a touché son cœur, il s'est consacré au Seigneur, il est parti et il ne possédait rien. Il ne possédait rien. Même lui, il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Au fond, lui, c'est tout ce qu'il a besoin, pas d'autre chose. Seigneur, donne-moi la nourriture et le vêtement, cela me suffit, je vais te servir. Je suis là pour toi, entièrement. Une gloire au Seigneur pour cet exemple-là de Paul. C'est sûr qu'on n'est pas tous appelés à être des Paul. On n'est pas tous appelés à être des Paul. Mais il y a une différence entre user du monde et affectionner les choses du monde. Alors, constamment, on peut ne pas avoir de ministère à temps plein pour le Seigneur. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que même si on n'a pas un ministère à temps plein, ça ne nous empêche pas d'avoir un cœur entièrement consacré à Dieu. Nos pensées entièrement consacrées à Dieu. Même dans notre travail, si nous sommes appelés à aller travailler pour tel patron et ainsi de suite, nous sommes appelés à faire des rénovations, nous sommes appelés à faire plein d'affaires. Même si ce n'est pas des temps spécifiquement consacrés à temps plein, il n'empêche que notre cœur peut être totalement au Seigneur, peu importe ce que l'on fait, notre pensée entièrement tournée vers lui. Donc, pour ne pas être long, en conclusion, le Seigneur nous dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous ou que boirons-nous » car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Et il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que notre cœur soit entièrement à lui. C'est l'exhortation que je vous adresse, que je nous adresse ce soir. Puisse le Seigneur bénir sa parole et je demanderai à notre frère de revenir en avant. Je reviens avec les deux lièvres. Ça ne m'est jamais arrivé de courir après deux lièvres. Tantôt, mais quand Cassal a utilisé cette illustration-là, on a donné comme réponse, si on court après deux lièvres, on les perd. On les perd-tu ou bien on se perd, nous? Oui? On se perd. C'est officiel, à quelque part. On va peut-être prendre un chemin différent, pensant qu'on va rejoindre le lièvre ou dans une traîne un petit peu plus loin, puis on se rend compte que c'est nous qui s'est égarés bien loin des lièvres. On ne sait plus quelle place ils sont. Peut-être bien, ils sont en train de rire de nous autres, tu sais, là. Mais ça m'a frappé tantôt quand c'est la question que je me suis posée. Galates 1.10. Il m'est venu à l'esprit Galates 1.10. Galates 1.10, on dit que c'est un bijou de la parole, ce beau verset-là.
qui dit Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Une bonne question. Il n'y a pas d'interrogation. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter puis se poser la question. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Bien, peut-être qu'il y en a qui vont chercher à plaire à certains hommes. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. J'ai un choix à faire. J'ai un choix. Et c'est bien entendu que quand on regarde la parole, on a besoin de s'encourager, on a besoin de regarder, est-ce que mon cœur est partagé? Puis si j'aurais une balance qui serait devant moi, qu'est-ce que je mettrais sur ce côté-là? Qu'est-ce que je mettrais sur ce côté-là? Est-ce que ça balancerait? Ou bien, oui, c'est comme ça, puis peut-être ce qui monte là, c'est peut-être pas bon pantoute non plus. Mais c'est bien entendu que si nous servons deux maîtres, c'est bien entendu que, mais Jésus lui-même il dit, hein, nul ne peut servir deux maîtres. Regarde, il ne faut pas aller bien loin. Si Jésus l'a dit qu'il nous était possible de servir deux maîtres, c'est pas pour rien. Parce que lui, il voit les dangers. Ce que nous, on ne voit pas nécessairement le danger. On va peut-être s'embarquer d'une façon peut-être complètement anodin. Tu embarques dedans, puis oh, ben, je suis capable, j'ai les énergies, on va avancer pour voir, pour réaliser qu'à un moment donné, nous sommes en train de se perdre. On est en train de se perdre. Et j'ai aimé la question, hein? Où est mon cœur? Où sont mes désirs? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Serait-ce possible que Dieu me demande vraiment ce qu'il attend de moi et que je ne le fais pas? On va dire, ben non, on est chrétien. C'est certain qu'on va le faire. C'est pas sûr, je ne suis pas sûr. Quels sont nos combats du cœur? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le bon combat, puis avancer coûte que coûte? Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un, et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, quand on regarde la vie d'Enoch, combien de temps il a marché avec Dieu? 300, 350 ans. Il a marché, regarde. Puis nous autres, après 20 ans, on est tannés. Mais il a commencé à 65 ans. Ah, ça fait rien, ça fait 250 ans. Malik a commencé à 65 ans. Malik a commencé à 65 ans. Même à 100 ans, il marchait avec Dieu. Mettons-le à 100 ans. Il a marché 200 ans quand même. Puis nous, après 20 ans, on est tannés. Voyons. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait? Ils ont persévéré. Ils ont marché avec Dieu. Qu'importe les épreuves, qu'importe les obstacles, le Seigneur avait une place de choix dans leur cœur. Il n'était pas question de reculer en arrière. On va de l'avant, on avance, coûte que coûte, on avance pareil. Moïse, qui a été appelé à 80 ans, regarde, ça ne l'a pas empêché de rester les 40 dernières années avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a marché avec, moi. On va prendre cette décision-là. Est-ce que le cœur ne serait pas bien disposé concernant le fait d'aller soit à la sanctification, à la consécration, parce que Dieu est exigeant, Dieu, saviez-vous ça? Ben, je vois Dieu dans la parole, moi qui... j'ai aimé ce que ça le dit aussi, donc, un Dieu jaloux, un Dieu qui demande notre consécration totale. Tu m'appartiens, j'ai mis mon sceau sur toi, j'ai mis mon esprit sur toi, tu m'appartiens à part entière.
Je te veux entièrement. Je ne veux pas juste des petites parcelles de ta vie. Je te veux tout à moi. Je te veux tout. Je t'ai racheté. Alors, prendre le temps de rencontrer Dieu. Et ça, je pense que ça commence là. Ça commence là. Prendre le temps de rencontrer Dieu. J'ai aimé l'exemple que tu as donné, Cossal, que ce soit 30 secondes, que ce soit une minute. S'il y en a un qui peut le faire 1 heure, il fera 1 heure de temps, c'est correct. Mais nous, personnellement, cette question devrait nous interpeller. À savoir, est-ce que, personnellement, je prends un temps pour rencontrer mon Père céleste dans l'intimité de mon cœur? Un temps à part, un temps où je peux vraiment là, lui ouvrir mon cœur, lui partager vraiment que ce que je suis en train de vivre, ce que j'aimerais dans ma vie. Ça ne veut pas dire que ça va rencontrer ses exigences, mais je vais oser quand même présenter des choses à Dieu. Puis Seigneur, je te donne la liberté de travailler dans tout ça, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de moi. Maintenant, je vais avancer. Ou bien maintenant, on a des fardeaux, on a des soucis, on les porte sur le dos, puis on ne les donne pas. On ne pense pas à les donner, on ne pense pas à les partager, puis on passe toute la journée le dos courbé, on est fatigué. On est épuisé. Pendant le temps que si on l'aurait donné, peut-être qu'on aurait passé une journée meilleure, je veux le penser. Meilleure. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les soucis de la vie? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, si j'aime ça. Juste ça, lui-même. Lui-même, il va s'occuper de nous. Il veut le faire. Il veut du terrain. Il veut de la place. Laisse-moi embarquer, Michel. Laisse-moi embarquer. Alors, nul ne peut servir, oui, nul ne peut servir. Bien entendu, mais ça devrait nous interpeller et savoir ce soir, lorsqu'on est en train de se regarder personnellement, de faire une introspection dans notre propre cœur et de voir, mais y a-t-il vraiment quelque chose qui prend tellement de place dans ma vie que je n'ai plus d'espace pour Dieu? Cassial? Ça me fait penser au dernier livre qu'on a lu, Déjeuner des hommes, de Francis. Oui. Il y a un chapitre qui parlait est-ce que je donne des restes à Dieu? Est-ce que dans ma vie, je donne seulement des restes à Dieu ou je donne vraiment les prémices au Seigneur? Le Seigneur, il veut avoir les prémices. Dans l'Ancien Testament, quand c'est le temps d'appeler les offrandes, d'apporter les offrandes, tout ça, il dit amène les prémices de tes revenus, les productions de ta terre, ainsi de suite. Amène les prémices. Donne-moi pas les restants, je veux rien savoir. Mais c'est ça. Je pense qu'on a en tous les cas avancé dans cette belle communion-là personnelle avec notre Père céleste. On a besoin vraiment de chercher ses œuvres, ses désirs, ses directions pour nos vies personnelles. Et oui, Seigneur, qu'est-ce que tu espères de moi aujourd'hui? Quels sont les points sur lesquels tu veux que je travaille? Et oui, je vais même développer, comme j'ai partagé samedi au déjeuner des hommes, qu'est-ce qu'on estime comme nos plus grandes valeurs. Bien entendu qu'une de nos grandes valeurs, c'est le Seigneur Jésus, mais nous, personnellement, le côté réconciliation m'avait beaucoup touché. Alors, c'est des points que je vais développer dans les semaines qui viennent, surtout le dimanche. Et parce que je réalise que
lorsqu'on est inclus dans des conflits, puis qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment on va régler un conflit, c'est quoi le point de départ? Qu'est-ce que Dieu demande aussi lorsqu'on est en conflit? Et comme on voit dans 2 Corinthiens, ce dont il a le plus à cœur, et le terme réconcilier revient quand même à plusieurs fois à travers la parole. On peut avoir des différends tellement enflammés avec un frère, avec des copains de travail. Puis, on devrait aller à la réconciliation. Pas juste dire, bon, ben oui, j'ai été blessé, je te pardonne, ou bien je n'ai pas affaire à lui demander pardon, ou bien quoi que ce soit. Dieu, il ne veut rien savoir de ça pour l'instant. Il dit, va te réconcilier. Commence là. Caroline, tu dis, ben là, non, regarde, admets tes fautes. Regarde que tu es responsable 100% dans ton 2% que tu penses que tu n'as pas de tort, puis que l'autre a tous les torts. Il dit, tu es 100% responsable. Commence à regarder là, premièrement. Et lorsqu'on commence à regarder dans l'intimité de notre cœur, qu'on a un contact avec Dieu, qu'on a vraiment cette rencontre-là, dans l'humilité, dans la dépendance et dans un bon vouloir de cœur. Seigneur, maintenant, comme on a discuté samedi, j'ai une poutre devant la face et je veux voir maintenant qu'est-ce que cette poutre-là représente dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle fait là? Quels sont mes problèmes? Quels sont mes obstacles? Quelles sont mes excuses? Je vous le dis, Dieu est fidèle. C'est notre cœur qui veut. C'est notre sanctification qu'il désire. Et il nous le montre. Il nous le montre. Quand le cœur est bien disposé, là, à un moment donné, tu dis, wow, il vient différentes pensées dans ton esprit. Ça se pourrait-tu? Là, on commence à méditer, on commence à chercher, on veut prier pour ce qui vient dans nos esprits, étant conscient que le Saint-Esprit veut vraiment aussi nous atteindre, qu'il veut mettre la lumière dans notre cœur. La parole de Dieu aussi, tu regardes la parole, ça te fait réfléchir sur différents avenues. Et là, tu dis, oui, j'ai à réfléchir dessus, j'ai à réfléchir. J'ai à aller chercher des compréhensions encore qui me sont cachées et que maintenant que je dois avancer, je réalise des fois en avançant avec l'âge, avec orgueil, on pense qu'on a tout compris dans la vie, mais le Seigneur nous met devant des situations là où on se rend compte que je ne comprends pas grand-chose. J'ai vraiment besoin de m'humilier et de dire maintenant, regarde, je suis devant comme un impasse, je suis devant comme un mur de ciment, je pensais tout comprendre, mais je me rends compte qu'il me manque beaucoup de données. Beaucoup de données. Et ces données-là, mais le Seigneur va nous les faire connaître. Il va nous les faire connaître. Alors, c'est des points auxquels, moi, personnellement, je vous avoue, ça me travaille beaucoup. J'ai besoin de m'arrêter dessus, j'ai besoin de regarder, d'évaluer, de regarder des textes, là où il y avait des conflits, puis qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande vis-à-vis des conflits. Alors, pour moi, là, c'est ce que je vais partager. Et peut-être qu'on est en conflit avec Dieu. Si je suis en conflit avec Dieu, qu'il se passe des choses auxquelles ça n'a pas marché comme j'ai voulu, ça se peut peut-être que, bien, il n'y a pas de ça se peut, ça va nuire à ma communion avec lui. Ça va nuire à ma vie personnelle. Ça va nuire à ma sanctification. Et si je n'avance plus dans la vie chrétienne, je recule, je suis rétrograde. Je ne reste pas neutre dans la vie chrétienne. J'avance ou je recule. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu avec Dieu. Tu t'en vas là, tu avances ou bien vraiment tu rétrogrades. Et j'aime ce que Paul dit, hein? Est-ce à faveur des hommes que je recherche? Et puis, je remarque, dans la Scofield, il y a des notes en bas, puis je trouve ça intéressant, dans le sens que quand il y en a qui c'est de la faveur des hommes qui recherchent
Est-ce que c'est une popularité quelconque que je recherche? Chercher à être populaire. Il y en a qui cherchent à être populaire. Hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a même dans les églises qui aiment être populaires. Et il donne 7 points ici là, sur lesquels on pourrait méditer, réfléchir dessus. Mais c'est des approches. C'est des approches et c'est bien correct. Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Et Dieu nous appelle à quoi? À être ses serviteurs. Il dit, tu vas commencer par me plaire à moi. Tu as vu ça? Occupe-toi de ça, puis tu n'as jusqu'à là. Chercher à plaire à Dieu. Alors, on va arrêter là. On va laisser le Saint-Esprit continuer à œuvrer dans nos cœurs. Et est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes de prière que vous aimeriez